Bonjour les amis, aujourd'hui je voulais vous montrer une erreur que j'ai rencontrée lors de l'installation de Microsoft SQL. Euh, Là, je vous ai déjà téléchargé le SQL 2014 que j'ai mis sur le bureau pour pouvoir l'installer, mais ceci est valable aussi pour SQL 2019. Je vais pas essayer sur 2022, mais voilà, on va faire l'essai ensemble sur la version de 2014. Donc je clique sur l'exécutable téléchargé sur le site de Microsoft. Donc, nouvelle installation. D'accord, suivant. Alors, je vais essayer d'installer une instance, une nouvelle instance. Suivant. Je vais l'appeler mon instance. Voilà, suivant. Jour suivant. Je peux éventuellement donner un mot de passe pour le compte S1. Donc je vais lui mettre un mot de passe personnalisé. Donc suivant. Et donc là, l'installation de SQL, ça démarre. Je vais arrêter la vidéo le temps de l'installation parce que ça va prendre un certain temps. C'est pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et je reprends et que ça sera un petit peu plus avancé. Alors, voilà l'erreur qu'on obtient lors de l'installation de Microsoft SQL, l'erreur échec de l'attente de handle de récupération du moteur de base de données. Et cela provient en fait, on va regarder, je vais laisser donc l'installation se terminer. Et cela provient en fait d'un problème de disque dur. En fait, c'est un problème d'alignement du disque dur. Donc là, voilà, on voit qu'on ne peut pas démarrer le moteur. Là, je vais lancer une commande MS-DOS en mode administrateur pour pouvoir vérifier le problème. En fait, je vais essayer la commande fsutil, fsutil, fsinfo, sector info, c2 points. Et on voit bien que les secteurs ne sont pas alignés. Ici, physical byte per sector for performance, il est à 16 384 au lieu de 4096, ce qui provoque le problème. Il faudrait en fait utiliser, j'ai deux commandes à taper en mode PowerShell pour pouvoir régler ce problème. Donc on va lancer le PowerShell. Et ma première commande, opération réussie. Ma deuxième commande, voilà. J'ai ces deux commandes avec le PowerShell en mode administrateur qu'il faut que j'exécute. Et il faut redémarrer l'ordinateur pour que les modifications soient prises en compte. Donc je vais redémarrer l'ordinateur et je reprends la vidéo. À tout à l'heure.
et je vais relancer l'installation de SQL pour voir si ça a solutionné le problème. Mais avant de lancer, je vais quand même vérifier si maintenant mes secteurs sont bien alignés. Après avoir exécuté les deux commandes qu'on a tapées tout à l'heure, que je vous mettrai dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les récupérer. Alors, donc là, la commande c'est fs util, fs info, sector info, c2 points. Et là, on voit bien qu'on a 4096 partout, donc les secteurs sont bien alignés. Et on va procéder à l'installation de Microsoft SQL maintenant. Ça prend un peu plus de temps que tout à l'heure. Voilà, donc là, la fenêtre d'installation s'ouvre. Nouvelle installation. J'arrêterai comme tout à l'heure toute la procédure, l'avancement de l'installation pour éviter de prendre trop de temps sur la vidéo. Donc par moment, les fenêtres passent sur l'autre écran. Je vous la ramène sur l'écran principal pour que vous puissiez voir l'avancement. Donc là, alors, il faut que je fasse. Donc j'avais déjà essayé tout à l'heure deux fois l'installation, une fois avec l'instance SQL Express et une fois avec l'instance mon instance qu'on voit ici. Donc là, je vais être obligé de créer une nouvelle instance. Alors si vous voulez utiliser le même nom, donc il faut procéder par désinstallation complète de SQL et relancer l'installation. Donc là, je vais utiliser une nouvelle instance. Alors, je peux essayer peut-être de réinstaller avec le même nom, je sais pas. Là, je fais suivant. Alors normalement, une fois qu'il a déjà été installé,
Il y a des inscriptions qui ont été faites dans la base de registre, c'est pour ça qu'ils n'acceptent pas de réutiliser le même nom. Il faut donner un autre nom. Alors cette fois-ci, je vais mettre une instance 2. Ça c'est pour essayer. Hein. Après, normalement, il faut désinstaller complètement Microsoft SQL et le réinstaller pour utiliser le même nom d'instance. Suivant. Alors, je mets un mot de passe pour le compte SA. Suivant. Et c'est parti pour l'installation. Voilà, donc là, cette fois-ci, l'installation s'est terminée avec succès. Je ferme l'installation et je vérifie dans mes services donc, si le service SQL est bien présent et démarré. Donc là, on voit les essais que j'avais fait. Le premier SQL Express que j'avais fait, ça n'avait pas fonctionné, qui n'est pas en cours d'exécution. Vous voyez, état, qu'il n'y a rien devant. La deuxième fois que j'ai essayé, qu'il y a eu toujours une erreur. Et après la correction du disque dur. Donc là, cette fois-ci, c'est en cours d'exécution. Voilà, juste pour info, je vous ai mis les différentes commandes que j'ai utilisées. En mode administrateur, un bit de commande en mode administrateur, il faut taper fs utile, fs info, secteur info, c2 points pour avoir l'alignement du disque dur. Et puis, vous tapez PowerShell directement, toujours en mode administrateur, et vous avez deux commandes à taper. Donc là, il faut mettre 4096. D'accord? Il faut modifier ça. Il faut le mettre à 4096, il faut l'exécuter. Puis, il faut exécuter cette deuxième commande et, et puis redémarrer l'ordinateur. Puis redémarrer. J'essaierai de mettre les deux commandes dans le descriptif de la vidéo. Voilà, passez une bonne journée. Au revoir et bon courage.